Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous sommes à Plumeur-Baudou, devant le Radom, la cité des télécoms, qui était novateur pour l'époque. Ça a été inauguré en 1962 par le général de Gaulle. Wow. Et voilà, suivez-nous. C'est une structure gonflable de 64 mètres de diamètre. L'antenne cornette de la première réception TV par satellite. C'est ce qu'on disait, c'est très novateur pour l'époque. Voilà. C'est parti pour la visite. Faut mettre G. C'est dessous. Là. Faut que je passe, hein, c'est à toi. Il en fallait deux. Ah bah non, prends ton billet. Mais prends ton billet, il est là ton billet. Il est dedans. T'as mis où? Bon. On a pris seulement la visite du Radom, oui, qui est à 22 € pour 2 personnes, c'est ça? Voilà, parce qu'on a le droit au tarif retraité. Les dinosaures, quoi. Et sinon, il y a différentes visites, encore plus longues, ça peut durer jusqu'à 3-4 heures. 2 visites totales, oui, mais nous on a pris que le Radom. Oui. Et voilà. Oh, ça monte un peu. 80. Ah, et on voit ta photo en plus. Ah non, t'es sorti de dedans. Vas-y, recommence. Ah, on voit l'intérieur. Plus fort. Alors, j'ai bien crié? Je sais pas. Et rapidos. Ah, c'est encore des réflexes. Bon. Ah, faut y aller, hein. Alors, combien, toi? 30. Ah, comme moi. Ah non, 19, toi. T'en as eu plus. Ah merde. Je suis rapide, moi. Au niveau activité, il y a des trucs à essayer. Pas si on va tout tester. Deuxième. Avec le poids ou la avec le poids. c'est beaucoup plus. Ah bah oui. Ça bouge. Ah, ça renvoie la chaleur de notre corps. Voilà, on voit où on a la partie la plus chaude. Oh, tes jambes, toi, ils sont rouges. Les jambes très rouges. Incroyable. Le sexe un petit peu moins. Le sexe plus rouge. Les bras très rouges, ouais. Les épaules. Et la tête, alouette. Toi, t'as le cou très rouge. Pas ouais, moi, regarde. Ouais. T'as vu? Ouais, j'ai une inflammation, moi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Incroyable. On compare l'homme et la femme, les bras, ouais, ils sont bien rouges. Hein. Alors là, tout fin. Je m'élargis. Je me tasse. Et voilà. Allez, retour chez l'ophtalmo. Faut tourner la molette. Et alors ça donne quoi? Moyen de communication. Ah, le Morse, ça me rappelle quand j'étais au service militaire, ça. 1837. Différents, ouais. Différentes façons de communiquer.
Il n'est pourtant pas loin le temps où on a dû couper les communications téléphoniques pour montrer l'événement du ciel. Très vite, la fibre optique multiplie leur débit dans des proportions fabuleuses. Les années 80 voient, grâce à ces outils, se généraliser la miniaturisation et la Minitel. naissance de l'informatique personnelle. On a toujours. Ça nous rajeunit pas. On l'a toujours en Les technologies plus. de l'information et de la communication prennent une place essentielle dans cette mutation. Que l'on touche du bout des doigts. On est plus dans le monde Le d'aujourd'hui. smartphone est-il en passe de devenir une sorte de génie à tout faire? L'évolution. Début télégraphie. C'est pas tout jeune tout ça. On se croirait sur un bateau. Le parquet craque un peu. C'est bien fait, hein. Il dispose d'énormes cuves de stockage pour les câbles qui permettent de transporter. Donc, il permet de transporter 4300 tonnes, soit 4000 km en pause. Et il peut poser jusqu'à 260 km de câble par jour. Et 260 km par jour. 260 km par jour. Énorme. Et opérer jusqu'à plus de 8000 mètres de profondeur. D'accord. C'est la maquette, ouais. Une grosse maquette de ces bateaux câbliers. Tout un métier. C'est intéressant. Ouais. Et toujours dans les profondeurs. Bonjour, vous voilà. Moi je vous attendais justement. Ah bah d'accord. Vous demandez ce que je fais? On s'est pas téléphoné pourtant. En fait, à souder une fibre optique pour raccorder l'immeuble juste en face. Ça m'oblige à bien me concentrer, car ce brin de fibre n'est pas plus épais qu'un cheveu. La fibre, vous connaissez? Bah, c'est grâce à elle qu'on a un accès ultra rapide à Internet. Qu'on peut regarder des vidéos en haute résolution. Ou en réseau. En fait, c'est un fil de verre très fin par lequel passe la lumière pour transmettre des informations. Notez bien qu'on s'en sert dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans le domaine médical, avec le financement. Mais revenons au télécom, mon métier. Tiens, je te donne une info. 99,8% du trafic. Avec tout ce matériel pour pouvoir exécuter ces travaux sous la mer. Il fallait savoir où brancher les lignes. C'était quand même beaucoup plus compliqué. Retour à l'air libre. C'est le cagnard. Un tracker Téléstar de 1962 pour communiquer sûrement avec les satellites. Et beau bâtiment quand même. Ah, du coup la visite, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, c'est même très intéressant. Plumeur Baudou. Mm.
Arrêtez-vous. Qui chante, ils appellent Ouais, ça. on a connu ça, nous, les isolateurs comme ça, ouais. Ils appellent ça le fil qui chante. D'accord. Tracteur routier. De quelle année? 1948. Et voilà, ouais. 4 roues motrices. Et les roues directionnelles, j'ai l'impression, devant, derrière. Donc il a été modifié pour monter et descendre des antennes. Ah, il est chouette, hein, il a un look... il est beau. C'est une antenne multibande. Antenne multibande CM467. Donc ça servait à acheminer des communications téléphoniques ou des canaux de télévision par voie hertzienne. Donc c'est dans les années 50. Antenne de télécommunication pour le satellite. 2 antennes. Et tout à l'heure, ce sera la visite du Radom. Alors restez bien avec nous. Another antenna is in England, and they are also trying to get the signal. C'est un petit peu la course entre nous, mais il faut dire qu'on ne partage pas du tout les mêmes technologies. Les Anglais utilisent une antenne parabolique, un parabolic antenna, qu'ils ont développé dans leur coin. C'est très audacieux mais risqué. Alors que nous, on utilise une technologie américaine qui a fait ses preuves, l'antenne accordée, the Horn Antenna. Environ 24 000 km/h. Et que les antennes doivent être parfaitement alignées pour capter les signaux qu'on lui envoie. Vous imaginez la complexité de l'opération. Very complex operation. D'autant que la durée durant laquelle les antennes européennes et américaines voient simultanément le satellite est très courte. À peine 20 minutes par passage. We have only 20 minutes per revolution. Ah, c'est la salle des contrôles. Merci sincèrement. Please, enter the control. Du satellite Telstar. Le lancement de la rotation de l'antenne. Heureux de vous accueillir à la station de télécommunication spatiale de Plumeur-Bodou. Là, nous sommes à l'intérieur du Radom. Avec les écrans de contrôle. Une grosse lentille. Oh les gars, on a quelque chose. On a une image, we have something. On est en direct avec les États-Unis. Mesdames, messieurs, c'est une première mondiale. Allez les gars, on va pas rater ça. Il faut immortaliser ce moment. Tout le monde en place pour la photo. Vous aussi, mettez-vous bien devant l'appareil. Viens près de moi. Oui, resserrez-vous sur la gauche. Bien là. Tout le monde est prêt? Ouais, comme ça là. Souriez. Le mouvement, il est différent. L'utilisation de cette fibre optique va permettre la mise en place de réseaux multiservices. Je voudrais tout de même vous demander, au moins en ce premier jour, de considérer qu'il s'agit là d'un tour de force technique et d'une petite révolution. Capable de détecter et de suivre en temps réel un visage à partir de l'image acquise par une caméra. Alors voilà, fin de la visite du Radom. Et le Radom, ça tient de deux noms, radar et dôme, qui ont été associés. Et cette structure, ce ballon, tient par la pression d'air qu'il y a à l'intérieur. Du coup, il y a un sas pour y pénétrer et un sas pour ressortir pour la décompression. Voilà. Allez, on quitte notre spot du Radom de Plumeur-Bodou. Il est où mon copilote? Je t'attends. Elle me voit pas. Allez, embarquement s'il vous plaît. Comment? Embarquement immédiat. Embarquement immédiat. J'arrive.
là, c'est le village gaulois. Juste à côté. Juste à côté. Et les canards, bonjour. Et nous, on reprend la route. Et à côté aussi, il y a le planétarium. Ah oui, il y a plein de choses à voir. En fait. Plein de choses à voir. Juste là, ouais. Juste après le planétarium, il y a l'aire de vidange. Et il y a l'aire de CC juste à côté, où on n'est pas allé hier soir, parce que alors là, beaucoup trop serré. Le collet serré, nous, c'est pas notre truc. Ça s'est vidé. Du coup, nous, on a dormi sur ce parking-là hier soir, en face. Alors, on n'a pas encore été bien loin. On a fait 3,5 km. C'est le menhir de Saint-Uzec, vu de dos. C'est le menhir de Saint-Uzec. Saint-Uzec. Voilà. Avec sa hauteur de 7,40 m de hauteur et 2,60 m de largeur. Donc il est taillé dans un bloc de granit conséquent en fait. Hein. Hop, le Meur Boudou. Bon, la route elle est barrée, du coup, demi-tour, obligé de reprendre la petite route. Elle n'est pas très large, hein. Et la végétation, merci. À faire avec. Filmer, conduire. Et nous voilà à proximité de l'île Grande. Nous voilà stationnés à l'île Grande. Il se met partout, lui, le pépère. Et voilà, tout au bout de l'île. Je pense que c'est pour venir au secours de la faune, des animaux, des oiseaux. Ouais, encore un bel endroit. On a un petit peu plus d'air là quand même, hein, sur le bord de mer. On fait la petite balade par le chemin côtier. C'est tranquille. Il n'y a pas grand monde. À part madame. Franchement, on est bien. À l'ombre. Aujourd'hui, il fait quand même très chaud. Et là, comme il y a la mer des deux côtés, c'est quand même plus aéré. On est bien. 31 degrés aujourd'hui quand même. Ah ouais. C'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, on est bien là, on a de l'air. Alors, nous sommes passés de l'autre côté de l'île. Franchement, encore une belle petite plage. Avec les écoles de voile. Ouais, celui-là, il est balèze. La couleur de l'eau. Magnifico. Est-ce qu'on est bien? Je pense. Tiens, dans les branches. Les propriétés, ouais, ils ont d'énormes terrains, ouais. Alors, juste au bord du chemin et de la plage. Sculpté dans le granit. Allez, on continue. Allez, fin de la balade, le tour de l'île, ouais. 7 km environ. Ah, c'est pas mal. Ouais. Il faut On a qu'on un peu d'air, trouve mais un spot pour même. ce soir, interdit de dormir ici. Ah oui, en plus. Ouais. Allez, go. Coucou ce matin, comment que ça va? Alors en tout cas pour nous, ça va très bien. On a passé une super nuit. Ainsi que, je suppose, les jeunes dans leur voiture là-bas.
Alors un grand merci à la commune de Penvénan de nous accueillir sur ce parking. C'est gratuit, c'est autorisé, franchement c'est cool. Alors ne nous quittez pas, aujourd'hui une très belle visite, vous allez voir ça tout à l'heure. Allez en route pour une nouvelle journée. Alors c'est un peu plus nuageux aujourd'hui. Hein. Et apparemment demain ce sera encore pire. On verra. Sur les côtes d'Armor, ouais. Pas trop vite dans les virages, hein, c'est long. Ouais. Doucement. C'est joli aussi, hein, c'est fleuri. Bien aménagé. Ouais. Et toujours dans la verdure. On arrive dans le bourg. Là. Ah ouais. Les petites routes sont pas là, mais c'est mignon comme tout. Encore de la route bien sympa. Mais ça va, mais ça se rétrécit les routes là. Oh, ça va. Non, ça va. Quoi faire, on est tout seul. Voilà, c'est beau là. Ouais, magnifico. Oh là là. On n'est pas bien là. C'est de moins en moins large, ouais. Oui, c'est. Voilà. Mais plein les yeux, même. Ça y est, Des belles maisons bretonnes. Un régal. Attention madame. Arrêtez là, lui. c'est- Direction le gouffre. Voilà. Allez, nous voilà stationnés sur le parking du gouffre à Plougrescant. C'est parti pour la visite. Comme vous pouvez le voir, cette maison est habitée. Une vue sous un autre angle, avec le reflet dans l'eau. Trop beau. Alors, c'est par où qu'on va? Alors, bah écoute, je ne sais pas trop. Voilà, c'est la mer. Avec ses fleurs dans les rochers. Et le soleil qui réapparaît. Ah, t'es bien toi dans ton encadrement là. Ouais, j'ai les lunettes de soleil. Avec cette pierre là lissée. Un balcon au bord de l'eau. Avec cette couleur. Ces couleurs. Et là, on peut voir que tout le marquage du sentier vient d'être fait. Donc ce bel endroit, ils appellent le tapis noir de Plougrescant. C'est beau, hein? Ouais. C'est la nature. Que la nature est belle. On n'est pas chauvin, mais bon, c'est vrai que la Bretagne, c'est vraiment très beau. Un petit peu quand même. Les plus belles côtes de France. Ouais. À vous de juger. Allez, trêve de blabla. On continue la balade. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de chemins en travaux, du coup, on n'a pas accès. Ah ouais. Mais bon, il faut bien que ça se fasse.
Je te suis. On se suit. Je dirais même que c'est un super parasol. T'as vu ça, mec? Avec 2 pieds. Tu vois la grosseur des branches, il date. Hein. Elle est pas belle la vie. Déambuler sur cette côte sauvage. Bon, ça manque un petit peu de lumière ce matin. C'est bien dommage. Ah, on dirait qu'on se désaltère. Ouais, ça fait du bien. Ça doit vraiment être beau quand tout est bien fleuri. Ouais. Avec ces beaux villages bretons, ces belles maisons. Magnifique. Encore un bel endroit. Là, il y a de la couleur. Alors, juste en face de notre parking, il y a le château. Les rochers, ouais, juste derrière la maison. Bon, on mange avant de reprendre la route. Ouais. Reprendre des forces. Reprendre des forces, parce qu'on a encore fait une belle balade ce matin. Oui. Oui, on a fait un bon tour. Hein. Oh, bon appétit. Merci. Allez, bien manger. On reprend la route, direction Tréguier. Bien arrivé à Tréguier sur l'aire de CC. Alors c'est gratuit. Impeccable. Et en fait, ouais, l'aire de vidange se trouve à l'entrée. Alors il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus que la vidange des toilettes et des eaux grises. Alors une vue d'en haut, l'arrivée avec l'aire de vidange et l'aire de CC tout en bas. Alors de ce côté-ci du bâtiment, c'est l'archevêché et quand on passe sous le porche, l'autre côté, il y a l'hôtel de ville. Vraiment de belles maisons. C'est ça la Bretagne. Une vue sur la cathédrale et son clocher. Et Royal Enfield 650. Pas mal. De belles demeures et de belles couleurs. D'Ernest Renan, historien, écrivain à Tréguier. Là aussi elle est bien. Ouais, ah bah oui. Un petit peu dans son jus, mais c'est bien aussi. Les trésors de la Bretagne. Et voilà le patrimoine de notre Bretagne. De chaque côté de la rue. Le 28,05. 37 degrés, tu déconnes un peu quand même. Donc la rue en face, c'est la rue Ernest Renan. Magnifique. L'écrivain qu'on a vu sa maison tout à l'heure. Ouais, encore une belle bâtisse. C'est beau. Il y a de la couleur, de l'architecture. Et ça continue. Madame Moustache. D'accord.
Le théâtre de l'Arche. Un très beau bâtiment. Devant le théâtre. C'est chaud, chaud, chaud. Ouais, On se je crois met que- à l'ombre sous l'arbre. Voilà, je crois que c'est la journée la plus chaude ou la plus lourde. Ouais. Ouais. Alors, ouais, faut qu'on vous dise quelque chose. Les abonnés et autres. Depuis le Maroc, on a beaucoup baissé au niveau des vues, quoi. Ah Au oui. Maroc, on faisait entre 4000 et 24 000 vues pour 5000 abonnés. Et là, les dernières vidéos, 300 vues, quoi. Alors, je connais pas bien le fonctionnement de YouTube, mais je pense que si on booste pas, si on like pas les vidéos, les algorithmes, si on les chatouille pas, Ah oui. ils nous laissent à la traîne derrière. Hein. Ouais, YouTube, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouais. Alors, les amis, on compte sur vous, vous boostez, vous mettez des likez, pouces. et on verra bien. Ouais. On vous tient au courant. Sur ce, on vous dit Allez, bye bye. à bientôt. Kenavo.